Jour éminemment important, puisque c'est un jour où tout va être décidé pour l'année. Donc il faut véritablement arriver le plus près possible. Et il y a un grand principe à Rosh Hashanah qu'on est jugé, Be'asher ou Sham, la façon dont on se présente à Rosh Hashanah va être décidée de l'année. Comment on l'habille? Comment on est habillé, comment on arrive psychologiquement, comment on pardonne aux gens, comment on est. Il ne faut pas s'énerver en Rosh Hashanah. Le meilleur siman, on fait tous les simanim, une chose il faut surtout pas s'énerver en Rosh Hashanah. C'est le jour où il ne faut pas s'énerver. Même quelqu'un vous verse la soupe sur la tête, vous souriez, vous dites c'est pas grave mon fils. Vous comprenez? Parce que c'est un moment où, si on est capable de passer sur ses nerfs, passer sur ses midotes, pardonner, être large, Dieu est large avec nous. C'est mida, keneged mida. Donc c'est un jour, ça c'est toute l'année. Mais ce jour-là, c'est 10 fois, 100 fois plus fort. D'accord? On ne dit pas le vidouille et Rev Rosh Hashanah. Vous savez ce que c'est le vidouille? Ana, Hachamnu, Baganu, Gazanu, Dibarnu, Dofi, tout ça, on ne dit pas ça à Rosh Hashanah. Et Rev Rosh Hashanah, c'est quand même un jour de fête. C'est ça qui est assez extraordinaire. On est jugé, et pourtant c'est un jour de fête. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que Dieu va bien nous juger. Pourquoi on est sûr que Dieu va bien nous juger? On doit avoir confiance, je ne peux jamais être sûr, mais on doit avoir confiance parce que si on s'inscrit dans le projet d'écouter, d'essayer de faire la Torah, alors on est le but du monde. Le but du monde, c'est de créer un homme qui est capable d'être confronté au bien et au mal et d'essayer d'orienter sa vie vers la Torah. S'il fait ça, on va vivre. Vous comprenez? En plus, on peut voir le chesed d'Hachem, et Hachem est le chesed, mais c'est le Yom Hadin. Le chesed, il arrive à Kippour. C'est ça qui est contradictoire. Normalement, on devrait jeûner à Rosh Hashanah et manger à Kippour. Parce que c'est un jour de Dieu, on devrait jeûner et pleurer. Et à Kippour, où Dieu nous pardonne tout, on devrait faire un immense festin. Mais c'est le contraire. Pourquoi? Parce que le jour où on est jugé, à l'Pi Kabbalah, il y a des mouvements du haut vers le bas. Le bas fait que on dit, mais on a confiance en Dieu. Donc on mange. À Kippour, on est pardonné, on n'en profite pas. On fait tchouva. Pourquoi? Parce que quand Dieu te pardonne tout, c'est tellement extraordinaire que tu es obligé de dire, bon, moi je fais un petit effort, je vais faire tchouva, je vais jeûner, je vais demander pardon. Parce que c'est tellement extraordinaire qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'on est obligé de faire un mouvement vers lui en jeûnant et en faisant tchouva. Alors qu'à Rosh Hashanah, c'est le contraire, comme ça, une de loi. On dit, mais quand même, notre Dieu, c'est notre Père. Avinu, Malkenu. Et donc on est sûr qu'il va bien nous juger, parce que comme un père, même s'il juge son enfant, et même s'il lui donne des petits coups, des fois il ne va pas le tuer. Il ne lui donne que pour l'aider. Parce que sous l'abondance de l'amour de nous avoir pardonné, on ne peut même pas se permettre de... C'est comme quelqu'un, imaginez, il vous donne tout. À ce moment-là, vous pleurez, vous pouvez pas même pas manger, vous faites rien. Vous dites juste merci. C'est ça qu'il faut. Rosh Hashanah, on est jugé. Comme on est jugé, c'est un jour très dur. On essaye d'amoindrir la dureté du jour en, au contraire, montrant qu'on a confiance que Dieu va bien nous juger, parce qu'on est en vérité l'espoir du monde. Sans nous, le monde n'a plus de valeur. Si nous, on est tués, qu'est-ce qu'il y a? Alors, le monde a été créé pourquoi? Pour les goïms? Pour manger, dormir, pourquoi? Donc, si on s'inscrit dans le but de faire la Torah, normalement, c'est sûr qu'on a la vie. Et en jeûnant, justement, ça sert à se rapprocher justement directement à... Tout à fait. C'est aussi bon. Kippour, il y a d'autres raisons pour lesquelles on juge. On jeûne, c'est parce qu'on est complètement spirituel à Kippour. Kippour, on est un jour, on est comme des anges. C'est qu'il y a Satan, c'est la gamatria 364. Satan, ça fait 364 avec le He. Et il y a 365 jours dans l'année. Il y a une journée où le Satan n'existe pas. C'est à Kippour. Kippour, le Satan n'existe pas. Il ne peut pas marcher. Ça aussi, il existe, mais pas aussi fort que dans toute l'année. Et avant Rosh Hashanah, le mitra d'avant Rosh Hashanah, ouais. tu fais ta Hanoun? Non. Interdit. Pour Shabbat. Comme pour Shabbat. Et même le matin, on ne fait pas. Le matin, de vendredi matin, on fait ta Hanoun. On ne fait pas. Non, mercredi matin, on ne fait pas. À Shacharit, on ne fait pas. On rajoute rien par... Rien du tout. On ne fait pas ta Hanoun. On ne fait pas Anna, on ne fait pas ta Hanoun. D'accord? On a le droit d'écrire à Satan? Oui. À Satan, c'est le nouveau branchement chez nous ce Ouais, soir. c'est l'ange de... Ah oui, est-ce que dans le schéma Amida, on fait... ce soir? Non. C'est pas ce soir? Demain soir. Ce soir, oui. Ce soir, oui. Ce soir, on fait la Hanoun. Ce soir, oui, on peut faire, oui. Mais pas demain soir. Non, la nuit, quand on fait les slirotes, on fait Taranoun. Même si les slirotes, elles débordent dans la journée, on fait Taranoun. Mais le Taranoun qui vient après la tfila du matin, on ne fait pas. Et
il y a Kal Vechomer qu'on ne fait pas le Tachanun qui vient après Mitra. D'accord? On ne sonne pas le chauffard demain matin, même si certains ont l'habitude de sonner le chauffard tous les jours pendant le mois d'Elul. On ne le sonne pas demain matin pour faire une différence entre une Kia qui est un Réchout, une Kia qui est juste facultatif, c'est tout le mois d'Elul, avec une Kia qui est obligée, qui est Rosh Hashanah. Donc on ne sonne pas de chauffard demain matin. D'accord? Faut différencier les deux sonneries. Bien sûr. C'est bien d'aller dans les cimetières des tzadikim ou des proches demain. J'ai une question. Oui. Vous dites que le Satan n'est pas là le jour de Yom Kippour, justement parce que nous on est complètement spirituel. Et c'est justement parce qu'on est spirituel qu'il est là pour Non, parce qu'on monte à un tel niveau qu'il n'a plus de capacité de nous atteler. Mais ça, on parlera la semaine prochaine de Kippour. Non, on va faire Rosh Hashanah. C'est bien, Rosh Hashanah, d'aller chez le coiffeur, d'aller au mikvé, enfin pour les hommes, hein, et de s'habiller bien, mais pas trop bien, comme on avait vu la semaine dernière. On n'a pas le droit de s'habiller de façon trop magnifique en Rosh Hashanah, parce que c'est le jour où on est jugé. Donc on n'arrive pas chez le juge habillé en habit extraordinaire. Mais par contre, en habit respectueux de la fête, blanc, c'est bien de s'habiller tout en blanc. Ça, c'est très bien. Quand on a la nuit, ici. Ouais, ils mettent le kittel, certains mettent le kittel. Moi, je mets le kittel. Le kittel, ça veut dire le linceul avec lequel on est enterré. On le met, ça nous rappelle aussi le jour de la mort. C'est très bien pour faire tchouva. Tout blanc. C'est très important demain que vous fassiez vous aussi les jeunes filles, Atarat Nedarim, on en a parlé. Vous devez aller devant 3 ou même 10, le mieux c'est devant 10 personnes, et dire la formule de Atarat Nedarim devant les personnes. Ok? Un passage précis à lire. Oui. Il faut demander aux gens, vous avez un siddur ici? Oui. Il doit y avoir, dans celui-là il doit y avoir, c'est pas un siddur ça? Non, c'est l'Arzor devant Ah ben il n'y a rien dans le Warzor, donnez-le-moi. Voilà. Donc ici, normalement... En dixième, c'est ça? Non, ça c'est, on parle avant, on parle demain matin. Devant le dixième? Ah, devant 10 hommes, les Ratrila devant 10 hommes, Bidiévé devant 3. C'est Dieu. Comment? C'est dire quoi les Khachila? Il vaut mieux devant 10 hommes. Et si on peut pas, devant 3 c'est aussi bien. Mais il vaut mieux devant 10 hommes. Ah non, il n'a pas ici. C'est marrant qu'il n'a pas mis ici. Non, il n'y a pas ici. Comment? C'est quoi Tfilat Bet Amin? Non, ça c'est quand on va au cimetière. Il faut voir Atarat Nedarim. Annulation des vœux. Annulation des vœux. Vous voyez pas là-bas? Ici, il n'y est pas. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Non, il n'y a pas. Bon, mais vous l'avez ici? Non, c'est pas possible. On l'a mis ici aussi? C'est pas normal ça. Ouais, non, bon, il le dit, ils le font bien, non, attendez. Yerouf Tafshilim, ouais, ça c'est aussi important. Si vous voulez cuisiner vendredi pour Shabbat, il faut faire Yerouf Tafshilim. Vous savez ce que c'est Yerouf Tafshilim? Hein? Très bien. Prenez un pain et un... Non, il n'y a pas. Bon, écoutez, je ne comprends pas qu'ils ne mettent pas, c'est un peu étrange. Bon, en tous les cas, il faut faire un Taran Nedarim demain. Dans d'autres Sidouria, il faut faire un Taran Nedarim demain. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous demandez à votre père, votre frère, ou même quelqu'un qui vous fasse l'envoyer le Shaliach pour faire annuler tous vos vœux. D'accord? Mais nous, on ne peut pas. Une fille ne peut pas le faire pour son père. Une femme, Shaliach pour son père, vaut mieux pas, non? Je ne peux pas. Ils ne sauront pas le faire. Si, alors vous allez vous leur demander. Vous leur dites, est-ce que vous voulez que je sois votre envoyé pour enlever vos deux? Une fille pourrait peut-être le faire. Donc autant le faire. Et je dis leur nom. Mais il faut qu'il vous nomme comme envoyé. Ouais.
C'est interdit pendant Rosh Hashanah de faire le vidouille. Même pendant un jour, on ne doit pas faire le vidouille. C'est pas un jour où on fait le vidouille. C'est un jour où on dit que Hachem est roi. C'est comme ça qu'on fait tchouva. On ne fait pas de tchouva en énumérant nos péchés à Rosh Hashanah. Ça, on le fera à Kippour. La tchouva de Rosh Hashanah, c'est pas une tchouva qui passe par l'énumération des péchés que j'ai faits, mais une tchouva de comprendre que Dieu est roi. D'accepter que, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, ma vie, elle va essayer, tant faire que peu, d'être une vie au service de la volonté de Dieu. C'est ça qu'on doit faire en Rosh Hashanah. C'est très dur. Parce que la plupart des gens, ils n'ont pas la notion que leur vie, ils sont religieux et tout, mais que faire que ma vie est au service de Dieu, c'est très difficile. C'est une décision intérieure de dire à partir de maintenant, pour un garçon étudier, pour une fille faire une famille de Torah, chacun prend des décisions comme il veut et comme il peut. Mais la décision profonde qu'on doit prendre, c'est que mon ambition, c'est pas de réussir ma vie, mon bonheur. C'est ça, on veut le bonheur, on veut que la vie soit réussie et tout. Mais c'est pas ça le principal. Le principal, est-ce que ma vie s'inscrit comme la réalisation de la volonté divine. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça quand on dit Hachem Melech, c'est à ça qu'on doit penser à Rosh Hashanah. Il est Melech parce que on prend sur nous d'être un esclave d'Hachem, Eved Hachem. C'est le plus grand niveau de l'homme. Le plus grand niveau de l'homme, c'est d'Eved Hachem. C'est-à-dire que ça change tout. C'est que il y avait un rave, il disait comment il arrivait à ne pas faire d'avérote. Pas parce que c'était interdit, tout, il s'en fichait. Il disait parce que quelqu'un qui a un Eved Hachem, comme un prince de Dieu, il ne peut pas faire ça, c'est impossible. C'est par le propre kavod qu'il recevait, le propre honneur spirituel qui disait un ben Israël, une bat Israël ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Ça ne marche pas ensemble. C'est trahir ce que je suis. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas peur de la faute. La faute, la mort, ils ont le Dieu au paradis, Dieu il sera bon, ils ne m'ont pas donner. D'accord, mais tu n'as pas de kavod. Tu ne peux pas faire ça. Si tu es un ben Israël, tu es un Eved Hachem, tu ne peux pas faire ça. Ça ne va pas avec la hauteur d'un ben Israël ou d'une bat Israël. C'est très important d'intégrer cette notion-là, que ma vie, que moi, que ma personne et ma vie, je la dispose dans les mains de Dieu. Je suis là pour servir Hachem. Si c'est là, il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. On ne le fait pas parce que c'est pas kavod, c'est trahir la confiance que Dieu a mis en moi, en me créant même. Quand on comprend ça, on ne fait pas les fautes. Et c'est très important d'intégrer cette notion-là. Et c'est à Rosh Hashanah que surtout qu'on intègre cette notion-là. Parce que Rosh Hashanah, c'est un jour où on dit Hachem Melech. C'est à quoi Hachem Melech? C'est pas dire Dieu est roi. Dieu est roi dans ma vie. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je ne fais pas les mitzvot et je ne fais pas les avérotes juste parce que j'ai peur. Je ne fais pas parce que c'est Dieu qui est roi, il ne veut pas. J'intègre ça. Quand on fait les mitzvot comme ça donne une hauteur aux mitzvot beaucoup plus grande. Beaucoup plus grande. D'accord? Donc on ne fait pas de vidouille à Rosh Hashanah. Ce n'est pas le moment de faire le vidouille. C'est le moment de dire Hachem Melech. On ne doit pas non plus pleurer à Rosh Hashanah. Par contre, si au milieu de la tefila on se met à pleurer, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais il ne faut pas essayer de se pousser à pleurer. Ouais, c'est un jour de... Okay. Le minhag sfaradi même ashkenaz, c'est ne pas prononcer à haute voix la tefila quand on fait. C'est que d'après la halakha, le Bet Yosef, le Mechaber dit qu'à Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, comme c'est des jours spéciaux, on peut dire la Hamida à haute voix. Ouais, mais on ne le fait pas. Parce que le minhag d'après la Kabbalah, c'est que ça ne change pas, que ce soit Rosh Hashanah ou Kippour ou Asara Yom HaTeshuvah, on fait comme d'habitude, on dit le Shmoneh Esrei en silence, il faut juste que votre oreille écoute. Ouais, comme d'habitude, ça ne change pas pour nous. Il y en a qui ont l'habitude de prier tout le Shmoneh Esrei comme ça courbé. C'est une habitude qu'on n'est pas obligé de faire, peut-être qu'il ne faut pas faire si on n'a pas l'habitude. Par contre, quand on fait ça, c'est très important à la fin de la bracha de se lever. Parce que la seule bracha où on a le droit de se courber, c'est Magen Avraham et Modim. Les autres, on n'a pas le droit. D'accord? La première, Magen Avraham ou Modim. Modim Anachnu Lach. Non, la Kadosh, on ne se penche pas. Non. À quel Akadosh? C'est pas Hachal Baruch qu'on doit se baisser? Surtout pas à Sour. C'est à Sour. Et qu'on doit se baisser que pour Baruch Ata Magen Avraham et que Modim Anachnu Lach. Non, on n'a pas le droit. Il y a tous les jours, il y a une autre où il faut se prosterner. Modim. Non, après prêter à Hachem et là. Non, celle-là. C'est Magen Avraham. Magen Avraham, on se prend et c'est tout, et Modim. Quand vous faites Hachem, vous faites juste après, on dit Baruch Ata Hachem.
Quand, à la fin, vous voulez dire? Non, dès qu'on commence à... Ah, au début, bien sûr. Baruch Ata Hashem, au début et à la fin. Dans Magen Abraham. Et dans Modim aussi. Modim Anartolach aussi. Et après Modim aussi dans le C'est tout. C'est ces deux brachot, au début et à la fin, on se penche, mais pas les restes. Donc si on a l'habitude de se pencher pendant toute la tefila, il faut se lever à la fin des brachot. On n'a pas le droit de rester penché pour les autres bénédictions. D'accord? Alors, il faut dire Amelech HaKadosh. À partir de demain soir, jusqu'à samedi soir, la fin de Kippour, on ne dit plus Akel HaKadosh, on dit Amelech HaKadosh. Baruch Ata Hashem, Akel HaKadosh, vous dites maintenant tous les jours, troisième brachot. Et bon, on ne dit plus Akel HaKadosh, on dit Amelech HaKadosh. Pendant la Sarah Betchoua. C'est à partir de la sortie de Rosh Hashanah ou c'est dès... Non, dès demain soir. Ah, dès demain soir. Vous verrez dans vos marzors. Mincha, oui, rêve, oui. Mais à partir de demain soir, regardez dans vos marzorim, regardez. Ah, Il y a écrit Amelech HaKadosh. Mais c'est pas que pendant Rosh Hashanah, c'est aussi pendant la Sarah Betchoua. Toute la semaine d'après Rosh Hashanah, jusqu'à Kippour, on dit Amelech HaKadosh. Et aussi Amelech HaMishpat. Alors, si on a oublié, on a dit Akel HaKadosh. Très souvent on oublie. Il faut refaire la tefila depuis le début. Comme ça, on n'avait rien fait. Il faut tout refaire. Amelech HaMishpat, pareil. Mais Amelech HaMishpat, il y a une différence. C'est que je refais toute la tefila que quand j'ai fini la tefila. Mais si je n'ai pas fini la tefila, je suis au milieu, je reviens à la bracha qui est Amelech HaMishpat. Vous avez un sidour là? Regardez. Et là, on dit ici Baruch Ata Hashem, Akel HaKadosh. Quand c'est pendant 10 jours, on va dire Amelech HaKadosh. Amelech HaKadosh. Si on a dit Akel HaKadosh et qu'il est passé le temps de dire Shalom Alecha Rabbi Vemori, c'est-à-dire 2 secondes, on revient depuis le début. Si on s'en aperçoit tout de suite, on peut dire quelqu'un qui a oublié Amelech HaKadosh, c'est bon. Mais s'il est passé le temps de Torquedi Dibour, ça veut dire à peu près 2 secondes, on doit revenir depuis le début. D'accord? Donc ça, c'est pas qu'on revient ici à Takadosh. On revient tout au début. Alors quand vous êtes à Melech HaMishpat, ici, ici. Là, imaginons que j'ai dit Melech Ohev Tzedaka HaMishpat. J'ai pas dit Amelech HaMishpat. Donc si je m'en aperçois ici, je m'en aperçois, disons, je sais pas moi, à Modine. D'accord? Là, je reviens pas au début. Je reviens ici. Je reviens à Shiva Shofet. On revient ici, d'accord? Et on revient pas depuis le début, on revient à la brachot. Si on a fini toute la tefila. On a fait les 3 dernières, on a tout fait. Non, même pas 3 dernières. Dès qu'on a dit Amevaret Amo Israël Bashalom, là, on est obligé, on se rappelle à ce moment-là qu'on n'a pas dit Amelech HaMishpat, on revient depuis le début. Quand on revient depuis le début, on ne refait pas les pas. C'est des marques, il vaut mieux refaire les pas. Ouais. Vous avez ici, si on se rencontre à Modine, et la chance qu'on donne après qu'on a. 2 secondes après, on est obligé de revenir au début. C'est pas pareil. C'est que si on s'en aperçoit au milieu de la tefila, on revient à la bracha de Mishpat. Je suis à Simshalem, je peux recommencer et je recommence pas, je vais directement, je refais la bracha. Achivez-nous. Non, vous reprenez la tefila, achivez-nous. Oui, mais maintenant vous avez. Non. Si vous avez oublié de dire, vous avez dit Akel HaKadosh. Oui. Donc qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Je recommence tout. Si vous avez dit à Melech Ohev Tzedaka Mishpat, et vous en apercevez à Sim Shalom. Je recommence la bracha. Quelle bracha? Je suis pas sûre. Mais À Shivenu, vous reprenez, vous redites toutes les autres brachas après. Oui. D'accord. Très bien, c'est ça. C'est bon. C'est bon. Alors si vous avez fini, vous avez dit Amevaret Amo Israël Bashalom. Ouais. Avant, c'est Shalom. Voilà, c'est à Shalom. Quand vous avez fini ça, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous n'avez pas dit Amelech HaMishpat, Je dois repenser la mina. toute la mida vous en prenez. Non, C'est clair? D'accord? Ça, c'est pour les Sfaradim. Les Ashkenazim, je ne sais pas si vous êtes Ashkenaz. Non? S'il y a une Ashkenazi, quand elle dit Melech Ohev Tzedaka Mishpat, elle ne reprend pas. Parce que comme il y a le mot Melech, elle considère qu'on B'diavad, on est Yotze. D'accord? Pour Mishpat, elle recommence les Ashkenazim. Mais pour Akel HaKadosh, Amelech HaKadosh, tout le monde recommence. C'est clair? Et après, il y a Hachalom. Ouais, on dit Shalom pendant la Sarah Metshua. Ouais.
Au lieu de... Ça, c'est pas grave. Tout ça. Et aussi, si on a oublié Zochenu le Chaim et le Chafetz Oev Tzedaka, et Chaim. Ouais, mais si on a oublié ça, on ne revient pas. Kotvenu, écris-nous dans le livre de la vie tous ces trucs-là, qu'on dit, bon, Asara Metchouva. Kotvenu Besefer HaChaim, Leman Chamelech Oev Tzedaka, Oev Chafetz Bechaim. Si on a oublié ça, on ne revient pas. On continue. D'accord? Donc, quand est-ce qu'on revient? On refait toute la tefila si on a oublié Amelech HaKadosh, ou si on a oublié Amelech HaMishpat et qu'on a fini la tefila. C'est clair? Et si on oublie les phrases de la c'est grave? Non. On les reprend pas. C'est ce qui est écrit ici. Tzarech lomar betfila shel Rosh Hashanah Amelech HaKadosh. Bemakom Akel HaKadosh, à la place de Akel HaKadosh. Veim ta vechatan Akel HaKadosh. Inuska betokedis. C'est ce qu'on a dit? Ça on l'a dit. Très bien. C'est clair? Bon, ça, je ne sais pas si vous le faites, vous, les femmes, mais le Tfilat Shacharit, on dit 2 fois Hashem ou Elohim. C'est à l'endroit où on dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, l'Olam Vaed, on dit 2 fois Hashem ou Elohim. Avant Hashem Melech, Hashem Malach. Après Ishtabar, on dit Mizbor Mama Kim Karasira Hashem. Bon. Ça, c'est pas pour vous, c'est pour la synagogue. Voilà, comme vous avez dit, Tfilat Shacharit Shel Rosh Hashanah, et que tout la Asara Metchouva, Besov Amida, on ne dit pas Ose Shalom, on dit Ose A Shalom. On rajoute un E. Et c'est aussi pareil pour le Shaler Tzibour, il doit dire comme ça, et aussi pour le Kaddish. Pour les Kaddishim, Tit Kabel, on doit dire A Shalom. Comment? Pourquoi on dit Ah Shalom? C'est parce que c'est le moment où Dieu fait. Tout le reste de l'année, c'est une répétition de ce qui a été décidé en Shana. C'est une réactualisation de la répétition. Tout est décidé demain, après-demain. Tout est décidé. Tout est là. Après tout le reste de l'année, c'est juste une adaptation de ce qui est là. Vous avez dit qu'on doit lever quand les hommes, les hommes se marient avec le ciel, demain matin, par exemple. Non, Erev et Yom Kippour, tout le monde va au mikvé. Demain, c'est bien d'aller au mikvé pour les hommes, mais les femmes ne vont pas au mikvé demain. Et Erev et Yom Kippour, il y a certains, je ne sais pas quel est votre minag, en Israël, beaucoup de filles vont au mikvé, même si elles ne sont pas mariées. Les femmes aussi, elles vont, oui. Sauf si elles ne peuvent pas y aller, mais si elles sont en train, elles peuvent y aller, même si elles sont pures, elles vont au mikvé Erev et Yom Kippour. En Israël, les mikvés sont pleins. Il y a des queues d'1 heure. Tout le monde va au mikvé. Est-ce qu'après le mikvé, on doit faire une douche? Vaut mieux, ouais. Il y en a qui ne font pas de douche après le mikvé pour garder l'eau du mikvé. Ouais. Mais dans ce cas, il faut y aller tôt, parce que c'est pas une eau. Au bout d'un moment, l'eau n'était pas très propre, donc il vaut mieux aller le premier ou le deuxième. D'accord. Elle est changée tous les jours, là? Ouais, tous les jours. Mais quand il y a 300 personnes dans la même journée qui sont tombées en mikvé, il vaut mieux aller au début. Il n'y a pas un risque de aller à la mer, vous l'attrapez des microbes? Non, j'ai jamais vu quelqu'un tomber malade en allant au mikvé, non. Ça, il y a un... Je connais, moi on m'a raconté une fois qu'un item avait pas de mikvé, comme quoi, à cause de quoi elle disait qu'il n'y avait pas de microbes et tout. Et du coup, ils ont montré, c'était avec pièce, je crois. Ouais. Il avait montré les séquences, il avait pris un échantillon d'eau du mikvé et un échantillon d'eau de la piscine. Il a montré que... C'était beaucoup plus propre le mikvé. L'eau du mikvé, elle était beaucoup plus... C'était le top du top de la personne. Scientifiquement, c'est... La dame ne voulait pas d'eau mikvé. Il y a des gens qui ont dit... Oui, on préfère aller à la mer. Je crois que c'était plutôt de l'eau de pluie. Non, mais ça, c'est le mikvé. Ça, c'est le mikvé pour que ça cache. Il faut... Et après, ce qu'il rajoute, c'est de l'eau du robinet. C'est qu'il faut un minimum de 40 CA d'eau cachère. Mais après, c'est pas que de l'eau de pluie après. Vous comprenez? Comment ils font un mikvé? On ne peut pas avoir que de l'eau de pluie. Ils prennent un bac comme ça que de l'eau de pluie, d'accord? Mais une fois que vous avez ce bac, il peut cachériser même une immense piscine.
Vous faites un caisson avec de l'eau de pluie qui est tombée directement. Comme un casier. Après, vous faites un trou dans ce casier qui est connecté à la baignoire du mikvé, qui elle vient de l'eau de n'importe où. Ça rend tout mikvé. On ne peut pas faire que le mikvé avec de l'eau de pluie. Non. Comment vous allez récolter l'eau? Comment vous allez récolter l'eau? Non, parce qu'elle n'est plus cachée. Dès que vous la mettez en shoravim, c'est fini. Il faut qu'elle n'ait jamais été dans un kéli. Qu'elle ait été directement dans l'eau, dans l'endroit. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas prendre de l'eau de pluie dehors et la rentrer chez vous. Dès qu'elle s'est shoravim, dès que vous la baladez, elle n'est plus cachée après. Bon, enfin, les allons expliquer plus tard. Là où il y a des discussions, où certains le font, il n'y a pas d'autre solution, c'est la neige. Est-ce que la neige, quand vous la mettez dans des camions et vous la mettez dans une baignoire, certains disent c'est un mikvé, la plupart vous en mettez, le chemin dit que ça marche. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas transporter l'eau. Elle n'était pas encore en eau, elle était en neige. Et après elle fond, donc c'est comme de l'eau naturelle qui fond chez vous des montagnes. Mais il faut que quand même, il y a 40 CA, c'est 720 litres. Je ne sais pas si nos baignoires elles font 720 litres. Je crois pas, hein? Non, il faut combien? Non, mais les baignoires, c'est pas c'est même pas 5 seaux de 5 litres. Mais non! Mais non! Mais non! Une baignoire fait que 25 litres? Impossible. Mais non. Mais non, 25 litres, c'est rien du tout. Non, essayez chez vous, vous allez voir. Non. Bon, continuons. Ça, on a vu. Quand l'officiant redit toutes les brachot à haute voix, c'est très important de se taire à ce moment-là. Pas de parler avec ses copines, de parler n'importe quoi. Il faut écouter ce que dit le Shear Tzibur et répondre Amen à la fin de chaque bracha. D'accord? Et on n'a pas le droit de dire Amen plus fort que ce que dit le Shear Tzibur. Vous savez, ça c'est un grand principe. Que quand vous dites votre Amen n'a pas le droit d'être plus fort que celui qui a dit la bracha. Alors si quelqu'un fait une bracha tout doucement, vous ne pouvez pas dire Amen. Il faut dire Amen. Ah oui, le Amen doit être moins fort que la bracha. Donc quand j'ai un tzibur, il faut lui demander de parler un peu fort, parce que sinon les gens il y a des excités qui disent Amen. Donc il faut que le Shear Tzibur fasse assez fort pour que le Amen soit pas plus fort que ce que dit le Shear Tzibur. Il dit jamais Amen, Shear Tzibur, mais nous on dit Amen. Mais le Amen que nous on dit doit être moins fort que la tonalité de la bracha qu'il a dit. Comprenez? Et sinon quoi? C'est pas très grave, mais ça enlève la qualité du Amen. Après qu'on a fini la Chazara, vous regardez dans la synagogue, on dit Avinu Alkenu. D'accord? On dit Avinu Malkeinu. Non, le char, le roi de char est là. On dit Avinu Malkeinu. D'accord? Bon, ça c'est pas pour vous, je passe tout sur ça. C'est très important aussi au moment où ils font les ventes. Vous savez que ça passe des demi-heures avant, une heure avant de les vendre. Qui c'est qui va acheter ça? Qui c'est qui va acheter ça? Vous n'avez pas un sou, vous n'achetez rien. Donc, quand vous n'avez pas acheté les aliotes, vous n'allez pas faire des dons. Qu'est-ce que vous faites pendant cette heure? Télim. On lit des Télim ou on étudie la Torah, mais il faut faire très attention à Rosh Hashanah de ne pas passer son temps à des bêtises. Parce que c'est peut-être le moment où on est jugé. C'est que Dieu vous prend une seconde, schlac. Il va prendre chacun, il va nous prendre chacun seul. Seul. Tout au long de la journée? Non, non. Ah, c'est chacun tout le monde. C'est une seconde, schlouk. Comment? Il n'y a pas assez de temps. Que j'ai pas entendu. Il n'y a pas assez de temps. Non, mais Hachem il fait en une fraction de seconde. C'est pas vrai. Il fait le monde entier. Mais il vous prend seul. Il vous prend seul. C'est-à-dire que Hachem prend chacun d'entre nous seul et il dit est-ce que ça vaut le coup de créer le monde pour cet homme-là? C'est ça le jugement qu'on va avoir. Est-ce que je suis suffisamment sadique pour que le monde soit créé pour moi? Qui c'est qui peut tenir un tel digne? On doit dire je suis peut-être pas sadique, mais je veux le devenir. Si tu veux le devenir, c'est le projet du monde. Dieu il a créé un homme pas parfait. Les anges sont parfaits. Il nous a créé un parfait. Donc comme c'est lui qui veut créer un homme imparfait, on se dit, bon, c'est un homme, mais alors donne-moi une chance. C'est comme ça que tu m'as créé. C'est pas moi qui mets le de le créer comme ça.
Si tu es dans cette disposition de vouloir devenir meilleur, de vouloir devenir un tzaddik, Hachem, il te fait passer le jugement. Comprenez? Que tu passes bien. Mais il fait très important, imaginez que le moment où vous êtes jugé, vous êtes en train de faire les foufous, vous moquez de quelqu'un au niveau de la shonara, c'est très mauvais. Donc il ne faut pas du tout penser, il ne faut jamais dire la shonara, mais pendant cette période, il faut faire très très attention de ne absolument pas dire la shonara. Mais même pas que ça, et aussi de ne pas dire des bêtises, pas de blagues, c'est pas le moment où vous rigolerez à la Soukhot. Pour le moment, c'est le moment où on est jugé, on est devant le juge. Il faut faire son maximum pour que le jugement soit bon. Après, il ne faut pas se plaindre, je ne comprends pas, les chidours ça ne marche pas, je ne gagne pas l'argent. Qu'est-ce que tu faisais à Rosh Hashanah? Tu ne comprends pas ce que tu ne veux pas comprendre, ce que tu ne veux pas regarder. Si à Rosh Hashanah, tu es vraiment dans la tfila, dans les télim, tu te donnes complètement et tu prends des décisions de devenir meilleur, je vous garantis vous aurez une merveilleuse année. C'est comme ça. Non, c'est hypocrite. Ça peut, alors c'est hypocrite, c'est pas bon. Non, pas hypocrite, mais on fait ça parce que vous l'avez dit, alors que on sait qu'à ce moment-là, on va... C'est merveilleux déjà. C'est montrer qu'à chaque que tu crois, tu prends au sérieux la Torah. C'est pas hypocrite ça. Hypocrite, ça veut dire tu te dis dans ta tête, voilà, là je fais pas la shona, mais dès moi c'est Kippour, j'appelle ma copine, je vais en faire 3 heures de la shona. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est hypocrite. Mais que tu saches que la shona c'est pas bien, et que tu fasses un effort à Rosh Hashanah pour pas le faire, c'est très bien. Et si j'ai pas la kanana? Quelle kamana? Pendant les débuts, pendant la fila. C'est pas grave. C'est pas grave. La kamana, c'est pas grave. Vous essayez d'avoir la kanana, vous avez. Mais ce qui est important, c'est faire un effort. Faire un effort d'accepter que Hachem te juge à ce moment-là, donc d'être le meilleur, et de prendre des bonnes résolutions pour l'année. Si on fait ça, ça marche. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut prendre sur nous? Une petite chose, une seule. Ouais, il vaut mieux prendre quelques petites choses et les tenir, ouais. Par exemple, prendre sur soi Mitzvah Zedaïm, que vous ne faites pas plus de 4 pas, en vous levant le matin. Vous prenez une bassine. C'est pas un grand truc, mais on peut le faire. Je vais essayer de prendre sur soi Maïm Aharonim. Prendre des petites choses comme ça. Prendre sur soi que pendant. Pour les femmes avec Aharonim, c'est bien. Ouais, c'est comme les hommes. Nous, je fais la bassine à côté du lit. Tous les stades. Normalement, il faut faire, ouais, bien sûr. Parce que maman, je sais pas pourquoi elle écoute cette idée. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Il faut juste couvrir. Non, parce qu'il faut couvrir. Il faut couvrir il faut couvrir l'eau. Pas essayer les couvertes. L'eau. Mais il faut essayer. Il faut des petites choses comme ça. Mais ce qui est le plus important, c'est essayer de parvenir à la shonara. Pendant un an, de dire, je vais essayer, au moins, de dire, il y a des heures, prendre sur vous un samedi-bourg, une fois par mois, je sais pas, il y a Rosh Chodesh. Et à Rosh Chodesh, je veux dire, je parle plus. Ou ne pas, je fais que des télim pendant une journée. Une fois par mois. C'est génial, ça, comme Kabbalah. Ou bien de dire, de 9h à 10h, je fais un samedi-bourg. Je sais pas, moi. En tout cas, c'est très important de parvenir à la shonara, parce que c'est le pire des péchés. Il n'y a pas plus grand péché au monde qu'un shonara. Donc il faut véritablement faire attention à ça. C'est le fléau. En plus, les gens ils croient qu'ils ont le droit, ils commencent à dire des studiotes. C'est le fléau de la génération. Le but, c'est que ça dépend pas toujours de nous. Bon, déjà ne pas en faire. Après, ne pas en écouter, c'est encore un deuxième shlave. Mais déjà ne pas en faire. Maintenant, ne pas écouter, on essaie de se débrouiller comme on peut. Mais ne pas en faire, c'est déjà le vague que quelqu'un il est, que déjà il n'en fait jamais, que juste des fois il tombe parce qu'il écoute, parce qu'il a peur de vexer l'autre. On a le droit, il y a 5 conditions. On a le droit de demander des toilettes. Dès que c'est des toilettes, on a le droit. Toilettes, ça veut dire c'est pour une. Non, il y a une raison. Par exemple, vous savez que quelqu'un, chaque fois que vous l'invitez, il vole l'argenterie. Vous l'invitez, il repart avec 3 fourchettes dans la poche, en argent. Et il se fait inviter par votre ami Rouven. Vous devez dire à Rouven, tu sais que celui-là, il vole. C'est pas la shonara. À source, c'est l'ota mod al dam raecha. Tu n'as pas le droit de ne pas lui dire. S'il y a un ézec, s'il y a un dommage, il faut lui dire. Mais il y a des conditions. Il faut que tu sois 100% sûr que. 100% sûr que c'est un voleur. 2, que tu ne peux pas empêcher la chose sans le dire. 3, que tu rajoutes rien, que tu sois absolument précis dans ce que tu sais. 4, que tu ne le dises pas par. Ouais. Il faut que ce soit les toilettes. Tu as le droit de dire la shonara si c'est. Si ça a comment on appelle les toilettes en français, c'est pour une constructif. Ouais. Non, c'est pour empêcher un dommage. Par exemple, le shidour, tu as le droit.
Vous avez fait un Il shidour. faut que nous on remarque peut-être que la personne elle va pas remarquer. Ouais, mais il faut lui dire. Eh ben, il faut dire, avec précaution, dire, cet homme-là, je le connais, il est très bien, mais il est très coléreux. Parce que ça ne t'embête pas. Moi, il y en a qui disent la colère, moi je ne peux pas supporter, au revoir. Il y en a qui disent, c'est pas grave, moi je trouve que si les gens, s'il a bon cœur et tout, je m'arrange. Mais il faut qu'il le dise, il faut lui dire. Vous n'avez pas le droit de faire 10 ans, vous êtes sadique, vous ne voulez pas faire la shonara, et après vous, la pauvre femme, elle est avec un coléreux toute sa vie. Ça sort. Alors, on a pas changé la shonara pour le shidour. C'est pas du Yashonara, ça devient plus du Yashonara, ça devient du. On a le droit de parler si c'est les toilettes. Hein. Les toilettes, c'est qu'il y a une. Le but, c'est pas de salir l'autre, c'est d'informer l'autre parce qu'il y a une. Pour qu'il n'y ait pas de dommage de ça, d'accord? Mais pour ça, il faut 4 conditions. Que vous sachiez, mais à roue, c'est pas juste que tu crois, 100% ça doit être sûr. 2, que tu ne peux pas empêcher la chose sans en parler. Alors, imagine que le voleur, tu le connais très bien, tu lui dis, écoute, si tu voles, moi je le saurai tout de suite, j'appelle la police. Et je volerai pas. Alors, t'as pas le droit. Parce que c'est pas, tu as déjà réussi à empêcher le dommage par une autre méthode, d'accord? Donc on a le droit de parler du lachon hara que si on ne peut pas empêcher autrement qu'en parlant. Mais si je peux empêcher, alors bien sûr, il vaut mieux empêcher. Donc ça c'est la deuxième, d'accord? Que ce soit les toilettes, 3 que ce soit 100% sûr, 4 que vous n'ayez pas dans votre cœur de la haine pour cette personne. Ouais. Que vous le faites vraiment pour aider, pas pour... 5, il ne faut rien rajouter. Ce que vous savez, pas plus. C'est quoi les toilettes? Toilette, ça veut dire on n'a pas le droit de parler de la shonara stam. Mais juste pour empêcher un toilette, ça veut dire ça aide, pour aider les gens. Alors ça rentre dans les conditions. Ouais, c'est la première. Ouais. Les toilettes, et là c'est les 5 conditions. D'accord? Donc prenez sur vous de ne pas faire la shonara. C'est très bien. Alors en fait, il y a 5 choses. 5 choses. Toilette, c'est 100% sûr qu'on ne peut pas empêcher autrement, qu'on ne rajoute rien et qu'on n'a pas la haine dans le cœur. D'accord? Donc, pendant qu'on vend les mitzvot, Tichat Echal et la Sefer Torah et tout ça, il ne faut pas parler des divrei Betela. Il ne faut pas dire des ch'touillots par la Knesset. C'est vrai que c'est ennuyeux, ça dure des heures. Ils disent combien vous achetez, monsieur Cohen, 1000 euros, l'autre 2000, nous on attend. Mais il faut étudier où il a été. Il ne faut pas en profiter pour se laisser aller et dire des ch'touillots. D'accord? C'est une mitzvah d'accepter la critique de l'autre, pas une critique Torara, oui, bien sûr. Très important. De faire des Torahot, si on sait les faire, c'est très important. Tochia est un mitera, si on sait les faire. Mais aujourd'hui, on sait, l'agma, il dit déjà, ton agma, si quelqu'un tu lui dis qu'il a une paille dans l'œil, l'agma, il dit, il va te répondre que tu as une poutre toi dans l'œil. C'est-à-dire que les gens, ils n'acceptent pas la Torah aujourd'hui. Mais pourtant, tu devrais lui dire merci, parce que c'est le meilleur cadeau qu'il puisse te faire, c'est de dire, je pense que tu as ce problème et tu peux travailler ce problème. Il y a une façon, ouais. Ok? Maintenant, le matin, quand vous faites le kiddush, vous pouvez juste dire bon après à Geffen, si vous voulez. Mais il y a un minag de dire un pasuk Beyom Simchatechem Toku Beshofar. Vous connaissez? C'est dans les siddur. On dit quelque chose. Ok. Le matin, le kiddush du matin. Oui, mais vous avez dit qu'on a le droit de prendre un thé ou un café. Avant la tefila. D'accord? Est-ce qu'on prend un lait? C'est quoi ça? Oui, on peut. Oui. Ah, vous Mais- avez dit, le matin quand tu fais quelque chose, On doit dire, en vérité, Milkaradi, on doit dire bon après à Geffen, mais on rajoute un pasuk ici, Toku Bechodesh Shofar, Beyom Chagenu. Tov. Minag Yafé, dans le soir, c'est qu'on se appelle le Seder, c'est bien d'amener des tmarim, des dattes, des rimonim, des grenades, des tapoirs, des pommes, et du miel, et de tremper tout ça dans le miel, on fait des iratson. On fait iratson, des roubias, du karti, du silka, c'est des poivreaux, de la courge, hein, sésame. Oui, Donc on doit faire la bracha que sur le boré préaetz.
Vous ne faites pas boré priadama sur les haricots. Parce qu'on a déjà fait le motzi, d'accord? Enfin, il y en a qui font le contraire, ça dépend. Je ne sais pas comment vous faites, vous. Il y en a qui font d'abord les brachot, et après motzi. Il y en a qui font motzi, et après le seder. Chez vous, vous savez donc comment vous faites? On mange juste les aïe. Voilà. On fait le seder. C'est ça. Il y a ça comme les Ashkénazes font comme ça, mais les Tunisiens, vous êtes Tunisien, votre père est Tunisien? Normalement, les Tunisiens font le contraire. Ils font d'abord boré priaetz, avec les Hiratz. Ils font tout le seder, et après ils font motzi. C'est quoi le meilleur? Les deux se valent, donc on fait ce qu'on veut. Mais il y a des minagim. Les Saradim, c'est Il y a les deux. Les Sfaradim, la plupart, ils font d'abord le seder, après motzi. À Alger, ils faisaient le contraire. Les Algériens faisaient comme les Ashkénazes. D'abord le motzi, après le seder, comme votre père faisait. Mais le minag tunisien et marocain, normalement, c'est de faire le seder, et après de faire motzi. Je sais pas bon. Et juste un truc, s'il vous plaît. Vous avez dit le matin quand on fait touche, on fait boré périgefen, mais c'est quoi ce qu'on rajoute? On fait Vous l'aurez dans les sidours, c'est juste un passou. Yabo, ouais. Non, ça c'est après ça. Ça c'est dans le. C'est quoi le. Non, ça c'est le soir. Ouais, avec le matin, c'est quoi déjà? C'est rien. Bon, après Geffen, vous rajoutez un. Et les mois d'Hachem, à Chatikrota, même mois Non, ça c'est pas à Rosh Hashanah. Ça c'est à Sukkot. On fait Toku Pechot de Shofar, le Yom Chageinu. Bon, mais c'est vous le voyez dans les sidours, c'est pas important. Donc, on amène toutes sortes de fruits. Alors, il y en a, c'est ce qu'on vient de dire, il y en a qui font des Tziat Zedaïm. Après le Kiddush, tout de suite, ils font le Seder. Et dans ce cas, ils ne font pas Boré Pri Adama, ils font juste Boré Pri Haetz. D'accord? Et il y en a qui font tout le Seder avant le Motzi. Et dans ce cas, ils feront aussi Boré Pri Adama. D'accord? On ne peut pas Boré Pri Adama. Parce que tout ce qui se mange, même quand vous mangez en repas, vous mangez une pomme à la fin du repas, vous faites Boré Pri Haetz. Le pain ne potère pas le fruit. On mange pas quelque chose avec du pain. Voilà, on ne mange pas des pommes avec du pain. Par contre, tout ce qui est légumes, on ne fait pas. Parce qu'on mange tous les légumes avec du pain. D'accord? Et les Silam, c'est quoi comme bracha chacun? Non, c'est Adama. Les Silam? Yagdim, Trela, les Boré Pri Haetz, à la Tamarim. S'il fait, la première Boré Pri Haetz qu'il fera, c'est sur les Tamarim, sur les dates. Et il dira les Hiratson après. Ok? Comme on a plusieurs fruits qui Comme on a plusieurs fruits qui sont boré pérette, on apporte fruits un par un. Oui, mais on fait qu'une fois la bracha. On peut avoir un. Boré Pri Haetz, on fait qu'une fois. Comment? On apportait j'ai lu dans le livre là. On apportait un fruit, Ouais. c'était la bracha. Yiraton, après la bracha on le mangeait. Ouais. Et après on apportait un autre fruit, et comme il n'était pas à table, on refait la bracha. Non, c'est un mauvais minag. Très mauvais minag, il ne faut pas faire ça. C'est bracha shanat C'est ça. pas Pas exactement, mais presque. Il faut amener tous les fruits sur la table pour le seder. On a un kamana de faire Boré Pri Haetz sur tous. Et on fait d'abord Boré Pri Haetz sur le tamarim, sur les dates. Et après on fait pour chaque fruit un Hiratson. Hiratson. Chez Chianou, si vous avez un fruit, on fait une seule fois chez Chianou. On peut pas chez Chianou sur chaque fois qu'on mange? Non. Et en plus, c'est un fruit que vous n'avez pas mangé d'année encore. Oui, l'année peut commencer, de toute façon, on a mangé. Non, de la période, de la saison, je veux dire. Si vous avez mangé hier une orange, vous ne ferez pas chez Chianou. Si on a un doute d'avoir mangé les fruits dans le Non, on ne peut pas. Non, tout ça, il y a un sofek, bracha Alors, leakel. on fait. Dès qu'on a un doute, on ne fait pas de bracha. Alors, chez Chianou, on fait. Si on a tous les fruits, par exemple, qui sont à table. On ne fait pas chez Chianou, c'est pas grave. C'est pas du tout une obligation de faire chez Chianou. D'accord. Il y a un ordre dans le seder, à part les dates qu'on mange en couée. Parce qu'après, il y a un ordre là-dessus, il ne faut pas. Vous avez, il n'y a pas vraiment d'ordre. Il y en a qui mangent la pomme juste après, il y en a qui mangent les sept fruits d'Eretz Israël, donc la grenade avant. Selon le pasouk, il y a selon le pasouk, alors qu'on a tout ce qui est plus proche. D'abord, on fait des Hiratson après Boré Pri Haetz, ou d'abord Boré Pri Haetz, c'est Non, d'abord Hiratson et après Boré Pri Haetz pour qu'il n'y ait pas de F sec. D'accord? Ou bien on fait Boré Pri Haetz, on goûte et on fait le Hiratson. C'est aussi notre solution. Ou on fait le Hiratson avant et on fait Boré Pri Haetz, on mange. Ou on fait Boré Pri Haetz, on mange et après on fait le Hiratson. C'est pas grave, ça, tout ça vous faites comme vous voulez en gros. Mais il ne faut pas faire Boré Pri Haetz et le Hiratson après parce que ça fait un F sec. On est obligé quand il se passe de faire les Hiratson. On n'est pas obligé, c'est des minagim. Mais c'est une très bon minag, c'est des siman tov. On dit des belles choses, que Dieu nous donne des bracha, que Dieu nous a, qui nous mélange,
fasse tomber nos ennemis, tout, etc. Vous connaissez les il doit être là-dedans. Je pense qu'ils y sont là-dessus, non? La première page. Enfin, vraiment, voilà. Sur le cœur, Et sur le poumon. j'ai jamais vu qu'on mangeait un cœur. Ça, c'est nouveau, ça. Ils sont fous. C'est sauvage, c'est où? C'est qui, ça? Moi, je mange le cœur. Quoi, vous mangez le cœur? Oui, elle mange le poumon. Et le poumon? Oui, le poumon, c'est écrit qu'on mange derrière, ouais. Ah non, moi je savais le cœur, mais alors le poumon. Je mange le Chez Tifta, les bénous, bétat, les cheveux. Et c'est bon, le poumon? très bon le cœur. Le poumon, c'est très léger. Oui, il y en a qui disent dans la Risa, il faut pas manger le cœur, mais bon. Mais en petite quantité. Pas beaucoup. Il est minuscule, on le découpe en. Même pas un mini. Et le poumon, c'est bon, le poumon? C'est très léger. Non. Elle dit que c'est léger. Très très léger. Mais même la bracha, c'est chez la Zoukala, l'Enoukaria. Ah ouais? Mais parce que je crois que c'est déjà bien le livre. Ouais, il est déjà bien. J'ai jamais mangé de poumon. Ah, ça, c'est nouveau. ça. Ça, c'est nouveau, ça. C'est marrant, parce que je fais ce c'est déjà bien. C'est bien bien. Vous avez vu, c'était déjà bien. Oui, la mazouz, il est déjà bien. Ah, les œufs, mais je connaissais pas les œufs. Attends, ils en ont plein que je connaissais pas. Bon, bah super, hein. Et c'est bon le poumon. Ça, j'ai jamais mangé de poumon. Dans les restaurants, ils donnent jamais de poumon. Non, mais c'est ça, c'est en exclusivité. Oui, le cœur, oui. Le poumon, jamais. C'est vraiment le boucher qui prévient. Bon, bah, pourquoi pas. Sinon, il jette. Pourquoi pas? Ah ouais. Maintenant, ou chacun fait la bracha, ou le papa fait la bracha, et tout le monde dit amen. C'est aussi bien. Voilà. Voilà, quand il mange les rimonim, il dit Sheniyem le'im mitzvah kerimon. Ala tabar bedva shomer shitra deshalenu shana tova umetuka. Ok, vous voyez ça, Rubia Omer, Hatsan, Shirbe, Srotenu, etc., etc. Il y en a qui mangent du poisson à Hoshana, il y en a qui ne mangent pas du poisson. Il y en a qui ne mangent pas. Qui s'abstiennent de ne pas manger de poisson. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, de doeg. Bon, en tous les cas, on ne mange pas de noix, égoz, parce que c'est gamatria chet, et on ne mange pas non plus de raisin noir. D'accord? C'est quoi des fruits oléogènes? Hein? C'est quoi? Halogène, c'est une lumière. Non, pas ça. Oligogène. Comment tu dis? Amande, c'est shkedim. On peut manger, pas les gozim, pas les noix. Égoz, Aleph, parce que c'est la même gamatria que chet. Chet, c'est chaf. Non, chet. Non, chet, c'est chet. Chet, tab, Aleph. Chet, tet, Aleph. Ouais. Non, pourquoi elle est? Non, ouais, non. Très tard. Oui. Hein? On peut prendre l'eau qui est en filtre là. Oui, mais bien sûr. Oui, vous pouvez faire. Il y a une bouteille d'eau ici, si vous voulez. Non, mais il veut de l'eau fraîche. Ah non. 3. Vous avez quelqu'un d'autre qui va vous donner quoi là? Maintenant? 3. Mais qu'on a fini là? Non, il y a 4 heures, mais il y a quelqu'un qui est censé donner cours. Quelqu'un vous donne. Je crois pas, non, non. Mais Égoz. jusqu'à 4 heures ou 4 heures? 4 heures ou 4 heures et demie? Mais attendez, Eagles, la Comment? gamatria. À 2h30. Le cours, c'est de 2h30 à 4 heures toutes les semaines. À quelle heure on vous dit que c'est le cours? 2 heures. Pas du tout. Ils vous disent qu'à 2h, vous devez être là et vous devez préparer le cours. Et moi, je vous donne cours de 2h30 à 4h. Comme ça, Mme Gaëlle m'a dit. Eagles, D'accord, on savait pas. Eagles, la gamatria. Elle vous a pas dit? C'est rigolo, ça. Oui, Ego, c'est la même gamin que Chet. 16. C'est 16. Ouais, bah Chet aussi. Ouais, Chet, Chaf, Chet, c'est 7. Non, c'est 8. C'est 8. 8 et 9. Ça fait. 8 et 9, ça fait 17. Hein. Ouais. Et Aleph, 19. 19. Et Chet. Chet, Chaf. Mais non, pas là. Comment? Chet, c'est 19. Chet, c'est qu'un Aleph.
Cheta, ouais, avec un Aleph à la fin, ouais. C'est un 19, ça fait 19. Et Egoz, Et Goz, ça fait Aleph, Gimel, Vav, Zain. Aleph et Gimel, ça fait 4. 4. Vav. 4 et 6, 10. Ouais. Et Zain, ça fait 16. 16 et 6, 9. Vous avez un Shulchan Aruch? 35. Comment 35? Vous avez un Mishabura ici? 35, c'est bon. Non, mais on n'a pas calculé, on dit que Egoz et Chet, c'est la même gématria. Ah bah oui. Ne bougez pas, vous prenez tout de suite. 16 et 19. Ah non, voilà. Excusez-moi, non, mais elle est bloquée sur le périph. Amandine. C'est pas grave. Mais elle a honte de venir pour une demi-heure, enfin. Mais qu'elle vienne, c'est qui m'a dit la fille de. Mais oui, elle a une protection avec son père, c'est non son père, pas de problème. Mais je m'en vais un peu plus tôt aujourd'hui, 4h05, donc elle va venir pour 20 minutes. Hein. Mais pourquoi pas Din Shofar, non. Voilà. Il dit ici. ויש מתנגדים שלא לאכול אגוזים, שאגוז, א', ג', ו', ז', גמטריה חטא. Bah oui, regardez. Égoz, c'est Aleph. Et Gimel. 4. Vav, ça fait 17. Et Chet. Mais Vav, c'est 6. Vous avez Aleph et Gimel, ça fait 4. Vav, c'est 6, ça fait 10. Et Zain, ça fait 17. On est d'accord? Égoz, c'est 17. Et Chet. D'accord? Et Chet, c'est 8 et 9. 17. Mais non, 8 et 9. 17. C'est 9 et 9. C'est 18. Alors, il ne faut pas mettre l'Aleph. Chet. Non, Chet, c'est sans le Aleph. Il faut mettre l'Aleph, donc vous avez 17 sur les deux. Le Chet, c'est 8. Le Chet, il n'y a pas de Aleph. Alors, on a le Aleph. Bien sûr. Mais il n'y en a pas de Aleph. Il n'y a pas d'Aleph. Non, il écrit Cheta. On écrit Cheta en hébreu moderne. Hein? Fruits oléagineux. Je crois que les fruits oléagineux, c'est les fruits qui ont des. Comme les bananes, qui ont des féculents, je suis pas sûr. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il vous met? Non, c'est pour s'abstenir de prendre des noix et des fruits oléagineux. C'est ça. C'est les fruits qui font des. Qui ont des. Qui laissent des fibres. Des fibres, qui ont des fibres. Ouais. Et les raisins, c'est quoi alors? Raisin blanc, c'est un picabala. Applique et maintenant. C'est bien de manger en Shana toutes sortes de choses bien grasses. Viande, gâteau, sans problème. Mais il ne faut pas trop manger, il ne faut pas s'empiffrer. Il ne faut pas s'empiffrer parce qu'encore une fois, on est jugé, c'est pas le moment de s'empiffrer. On mange bien, mais sereinement, pas comme un goinfre. D'accord? Maintenant, il ne faut pas dormir en Shana. Parce qu'on est jugé. Non, il ne faut pas dormir. Simplement, le Harizal dit qu'on peut dormir après Khatsot. À Khatsot, c'est à peu près 2 heures de l'après-midi, je crois, aujourd'hui. C'est bon, on peut dormir, on peut dormir. Le matin. Ah, mais le matin, non. Non, le matin, dans les l'après-midi. Ouais, à partir de 2 heures, d'après le Harizal, on peut dormir. Certains disent qu'ils ne dorment pas du tout, il y en a qui ne dorment pas le premier jour du tout, qui dorment le deuxième jour, parce que le deuxième jour, c'est déjà un jour beaucoup plus cool. Mais, bon, on peut, si on est très fatigué, on peut dormir le deuxième jour, après Khatsot, mais jamais avant Khatsot. C'est bien de se lever à Netz, de faire la prière, vous savez, au lever du jour. Même nous? Oh, non, c'est bien, vous n'êtes pas obligé. Sauf que t'as il faut attendre jusqu'au chauffard pour rentrer à la synagogue. Et tous ces Kayoshem Batel, Kayoshem Nami, ceux qui s'assoient à ne rien faire, c'est comme si aussi ils dormaient, c'est pareil. Donc il faut lire des télim, il faut étudier, il faut pas perdre son temps en Shana. D'accord? Parce que c'est le moment où on est jugé, il ne faut pas être Batel, il faut être actif, il faut être dans un mouvement spirituel. Après la prière, il ira manger. Et il y en a qui disent, il y en a qui finissent 2 fois le Sefer Tehilim. Oh là là, ça c'est extraordinaire. 2 fois pendant Rosh Hashanah le Sefer Tehilim. Vous pouvez faire ça? C'est dur. Mais bon, pourquoi pas? Vous n'avez rien à faire. Pas la tfila, vous faites ça comme ça, vous empêche de faire Rosh Hashanah, de dire des blagues. Il y a un minyan, il y a chez Mesaimim, Bet, Pamim, Tehilim. Moi, alors, qui c'est qui nous a dit comme ça? Il y avait 10 télim à lire, c'est comme si on avait lu tout. Ça c'est le Breslav qui vous a dit ça. Non, c'est pas Ouais, c'est tu connais la clavier. Tu connais la clavier. C'est Breslav. Alors, c'est pas bien? C'est bien, tout est bien, mais il faut mieux lire tous les Tehilim. Tu fais 10 fois comme je t'ai dit. D'accord?
En tous les cas, ce jour de Rosh Hashanah, qui est un jour Kadosh Meod, il faut l'utiliser pour des télim, pour étudier, pour grandir, pour faire des tefilot. C'est vraiment pas un jour où on doit pas perdre son temps. On se reposera, et on rigolera un petit peu plus après, mais c'est vraiment pas un jour, pendant ces 24 heures, c'est un jour où on doit faire son maximum pour être vraiment collé à Kadosh Baruch. D'accord. Et ce jour-là, on peut passer nous personnellement, c'est-à-dire, par exemple, si je reste chez moi, je sais que ça va pas parler que des Torah, ou ça va... Bah, faites-vous inviter. Non, je peux me faire inviter, mais si je reste pas avec ma famille... Ça va vexer vos parents beaucoup? Alors non, vous restez avec vos parents, mais vous essayez de dire des télim, vous essayez de changer l'atmosphère. Si c'est impossible, si ça va être trop dur, vous allez couper la parole en deux. Un repas avec vos parents, un repas invité. Ouais. Après Mincha, Beyom Rishon Rosh Hashanah. Donc ça veut dire, pour nous, ça sera jeudi après-midi. Olchim al Sfazaya, on va sur la Seine, ou bien la mer, ou bien sur un fleuve. On fait Tashlich. Ou bien dans un puits d'eau, et on dit Tashlich. Et quand ça tombe Shabbat, on ne dit pas Tashlich Shabbat, on le fait le deuxième jour. D'accord? Quand le Tashlich, c'est mélangé. On est d'accord. Mais normalement, d'après la Kabbalah, les femmes ne doivent pas aller faire Tashlich. C'est mieux qu'une femme s'abstient de dire Tashlich. Ah oui, c'est vrai. On peut faire où, bien sûr? Un puits sur la Seine. Un omri mal. Ok, ça on a vu. Ouais. Mais ça, on ne peut pas le faire. C'est mieux qu'elle fasse ça. C'est mieux qu'elle ne fasse pas. Comment ça, c'est qu'il ne dit pas ça pour les femmes ici, 2 minutes? Imoulo asa tashlir b'yom rishon, tov l'asot b'yom sheni. On va toujours de le faire. C'est une heure ou plus? 2 minutes. Il ne parle pas ici des femmes, c'est très étonnant. אחרי המנחה ביום ראשון של ראש השנה הולכים על יד שפת הים, עושים תשלים, וכשל ראש השנה יום בשבת, אם אמרית הסדר תשלים מקיימים מחוץ לשטח גבול. Où est-ce que j'avais vu que les femmes ne faisaient pas tashlir? Non, il ne le dit pas ici. Est-ce qu'il le dit là? Alors, mademoiselle, vous avez raté votre train? Alors, où est-ce qu'on avait vu ça? Bam! Où est-ce que c'est ce tashlir? Non, il ne dit pas ici non plus, bien sûr. On vous le faisiez toujours, vous? Je ne sais plus où j'ai vu ça. Bon, enfin, je revérifie, si vous voulez. Mais moi, je me souviens parfaitement qu'à Kabbalah, je crois que les femmes font... Il y a un mina que les femmes ne font pas tashlir. Le bailli, tu le fais. Oui, le bailli, je suis pour d'après les Ashkénazes. Les Ashkénazes font tashlir, ça c'est sûr. Bien, vous pouvez le faire, c'est sûr qu'on peut le faire. Je crois qu'il y a quand même une vue qui dit que les femmes ne le font pas. Bien.
Donc, chauffard. Donc, on a dit que les femmes ne sont pas obligées d'écouter le chauffard, parce que c'est une mitzvah chez Asman Grama. Donc, vous n'êtes pas obligés d'écouter le chauffard. Et si vous voulez écouter, on ne doit pas faire de bracha pour vous. Ça, c'est clair. Donc, on doit faire, celui qui est toqué à le chauffard, il doit faire ce chauffard debout. Et le public qui écoute le chauffard, il peut s'asseoir, parce qu'il y a deux sonneries de chauffard. Il y a une sonnerie de chauffard qu'on fait juste après la lecture de la Torah, d'accord, où on fait la bracha, et il y a là celle qu'on fait après le moussaf, pendant la chazarat moussaf, d'accord. Pendant celle qu'on fait la première, le public peut s'asseoir. Pendant la deuxième, il faut être debout. D'accord? Donc, ça dit quoi, Beouma. Par contre, celui qui sonne du chauffard, lui, doit toujours être debout. Il ne faut pas s'asseoir. Vous n'avez jamais vu un tokia assis. Ça dit quoi, Beouma, Betkiat, Shelifnet, Tfilat Moussaf, Atzibur Hasha, El Hashevet, Berak, Betkiat, Sa'el Amod, Berak, Atokia, Sa'el Amod, Atokia, Al Ateva, ששם הספר תורה. ויש מקומות שנוהגים שהציבור עומדים בעת הברכה של השופר ובסיום הברכות שיושבים. Il y en a qui se lèvent pendant la bracha, certains non, le miracle tunisien ne sait pas de se lever. ויש להיזהר את הקהל שיעמדו בעת התקיעה שבחזרת תפילת מוסף. Par contre, pendant les tkiyot qu'on fait pendant le moussaf, il faut se lever. Vous avez compris? Il y a deux seders de tkiya. Il y en a un juste après la tfila du matin, après la lecture de la Torah, avant le moussaf. Là, on peut s'asseoir quand vous écoutez le chauffard. Il y a une deuxième tkiya qui est quand on fait la chazarat hacha, après qu'on ait fini le moussaf, en silence. Bon, il y en a même qui sonnent le chauffard pendant le silence. Pendant que la midash, vous avez vu ça, les Sfaradim normalement font ça. On sonne le chauffard même pendant la tfila. Et après, pendant la chazara, on doit rester debout. Même ceux qui écoutent ne doivent pas s'asseoir, ils doivent rester debout. Mais par contre, pendant la première sonnerie, on n'est pas obligé d'être debout. On peut rester assis. D'accord? Kodem Shidka Yivarech, le Baal Shofar, il fera la bracha, l'ishmoa kol shofar. Ou Beyom Rishon Yivarech, gam birkat shechianu. Et pour chez les Sfaradim, il ne fait Sherianou que le premier jour, pas le deuxième jour. Alors que chez les Ashkenazim, il fait Sherianou 2 jours de suite. Ok. Tokea Sfaradi, Elo Leva Sherianou al Kiyad Beyom Sheni. Un Sfaradi ne dit pas Sherianou le deuxième jour. D'accord? Que le premier jour. Sur le chauffard? Sur le chauffard, ouais. L'Ashkenazim, il dit Sherianou les 2 jours. Maintenant, imaginez que, pas vous, les femmes, mais que votre père ou votre frère arrive, il a raté la bracha du toker. Il arrive au milieu. Et il entend les sonneries. Ben, il doit dire la bracha tout seul. Il doit dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lishmoa kol shofar. Au moment où il entend. Et après, il entend. Il n'a pas entendu du début. C'est pas grave, parce qu'on en fait plein, on en fait 100. Normalement, dans la Torah, on doit en faire que 9. Donc, du moment qu'il va écouter un seder complet, c'est-à-dire Tashrat, vous savez que vous avez Tkiya, qui est tout, Shvarim, qui est tout, Troua, tout. Et après, vous avez encore Tkiya. Or, il y a un Sofek. Pourquoi est-ce qu'on en fait autant? De la Torah, il suffit d'en faire 9. De la Torah. Parce qu'on ne sait plus si c'est Tkiya, Shvarim, avec Tkiya, Tkiya, Troua, Tkiya. Au Tkiya, Shvarim, Vetroa, Vetkiya. Donc on fait tout. On ne sait pas si ça va être tout. C'est une possibilité 3 fois. Ou bien tout 3 fois. Ou bien tout. Donc on fait tout 3 fois. Donc ça veut dire qu'on fait combien de kiyot? Calculons. 30. 30, ouais. 30, tout à fait. Qui c'est qui a dit 30? S'il arrive en plein milieu de la tefila, au milieu de la série du chauffard, par exemple, n'importe laquelle, il ne va pas, il est agité. Oui, du moment qu'il reste 30 kiyot, au moins qui vont sonner. S'il en reste plus 30, non, il ne peut pas faire la bracha.
Attendez, juste je calcule. Vous avez dit 30, pourquoi? Parce qu'il y a eu 3 fois. C'est ça. Il y a 3 fois 9. Voilà. Et à chaque fois, le 9, c'est plus 27 plus 12. Non, plus 13. Entre 12, ça fait pas 30. Non, 3 fois 9, plus 3. 3 fois 9, ça fait 27. Oui, plus 3, parce que il n'y a pas la fois 9. Mais non, c'est pas 3 fois 9, c'est 9. Non, il y a 2 fois 9. Il y a 2 fois 9. Attendez, non. Mais vous l'avez fait la dernière fois. Ouais. Il y a 2 fois 9. Il y a 2 fois 9 plus 3, 4 et 3 nous faut non. 3 Kia, 3 Jvari, 3 3 et 3 Kia. C'est ça. Une Kia ça fait 2. 3 Jvarim. On a calculé la dernière fois, je vous ai calculé. On avait fait. Vous avez vu que chaque col, il était engagé de Kia. Oui, c'est ça. C'est 30. Pourquoi 12? Parce qu'on rajoute. C'est Kia, Jvari, 3 Kia. 3 Kia. 3 Kia. 3 Jvari. Parce que dans les sons, il y a moins de 36. Ouais. 3 3 et 3 Kia, ça fait 12, 4 fois 3, 12. C'est ça, exactement. Donc 30. Tout à fait. D'accord? Donc s'il en reste 30 devant lui, Sinon, on reste 30. devant lui, il fera la bracha, même s'il n'a pas écouté la bracha du cher Thibaut. Et il en a raté 90, c'est là. C'est pas grave, parce que c'est juste un minag. Les Karadim vont écouter 30. Parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Est-ce que c'est Kia, 3 Kia, Jvarim, Kia, ou Kia, Jvarim, 3, Tashrat, Kia. Et donc on est obligé de faire chacun 3 fois, donc ça fait 30. Mais nous on fait le minag, c'est de faire 30 juste avant la Sefer Torah, après Sefer Torah. On en fait après la Chazara, on en fait encore 2 fois 30, ça fait 90, et 10 après le Kaddish. 10 après le Kaddish. Donc on en arrive à 100. D'accord? Oh, ça il est comme et Ouman, ça on a vu. Pourquoi ça? Comme ça, c'est un minag. מותר מעיקר הדין לתקוע לשום מצווה בשופר של ברכה במקום, ok ça c'est autre chose. Imaginez que vous êtes en prison, là allez-nous, et vous êtes dans un endroit où on ne peut pas faire de bracha. C'est que les pauvres, les mecs qui sont en prison, en Thaïlande ou des religieux, ils ne peuvent même pas faire la tfila, parce qu'ils ont les toilettes dans la prison, c'est une catastrophe. Mais là le shofar c'est une mitzvah, mais on ne fait pas la bracha, mais on peut faire le shofar, on est quand même yotze. Parce que comme ce n'est pas des divrei des kedusha, on est yotze. Même si on est dans un endroit où on ne peut pas dire de Torah. D'accord? Alors quelqu'un a le droit de faire, même s'il a déjà fait la mitzvah, il peut, pour faire la mitzvah aux autres, s'il va dans les hôpitaux, dire, il peut refaire la bracha pour les autres, même si lui il a déjà fait yotze. Il est déjà yotze, il peut refaire la bracha, d'accord? On a un minag de cacher le shofar avant la bracha. On cache le shofar sous un talit avant la bracha. On dit la bracha, on le sort. Pourquoi? C'est Zechel Izriotav Shel Avraham Avinu. C'est pour le zrizout de Avraham Avinu chez Itznia et Yitzhak Be'et Bniat Amizbeach, qu'il a caché Yitzhak quand il a construit l'autel pour sacrifier Yitzhak. Chez lo Yizrak Bo Satan Moum, pour que le Satan ne jette pas qui ne blesse pas Yitzhak pour qu'il ne soit plus caché pour le sacrifice. Donc qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a caché son fils
pour qu'il reste cachère pour le sacrifice. Mais quand on fait le chauffard, on le fait à droite. Pas comme ça, à droite. D'accord? Sur le côté droit de la bouche. Alors pourquoi on le cache? Parce qu'on le cache et on le sort juste au dernier moment. Comme Abraham Avinu a fait avec son fils, il a caché son fils Yitzhak pour que le Satan ne mette pas un moum. Vous savez ce que c'est un moum? Quand vous avez un sacrifice, il faut qu'il soit complètement... si on lui coupe une oreille, on lui coupe le nez, on lui coupe une jambe, il n'est plus cachère. Même s'il a dans les yeux une petite blessure, il n'est plus cachère. Donc qu'est-ce qu'aurait voulu faire le Satan? Pour empêcher que Abraham Avinu sacrifie son fils Yitzhak, il aurait voulu blesser Yitzhak à l'œil ou au nez ou à l'oreille. Donc Abraham l'a protégé pour qu'il soit protégé, pour qu'il puisse le sacrifier. Et donc ça a été un grand mérite, qu'il voulait tellement bien faire la mitzvah qu'il n'a même pas laissé au Satan la possibilité de le rendre impropre au sacrifice. Il aurait pu fermer les yeux et dire, bon, à le vaille, quand le Satan fait ça, comme ça je protège mon fils. Non, il a été jusqu'au bout. Et donc ça fait un grand mérite. Pour rappeler ce grand mérite, on cache le chauffard sous le talit et on le sort au dernier moment, il le fait. Ou soit un mouchoir, ou ce qu'on veut. D'accord? On doit le faire, mais ça des minots à droite. Mais bien entendu, tout ça c'est des minagim, ça n'empêche pas de faire la bracha ni la mitzvah. Et vous avez dit que quelqu'un qui est en prison, il peut, même s'il est à un endroit où on n'a pas le droit de dire de brachot, il fera le shofar sans brachot. Ouais, mais la bracha, il faut savoir, la bracha n'empêche jamais une mitzvah. Ça c'est un grand clan. On peut mettre les tefilines sans bracha, ça marche. La bracha c'est mieux, mais ça n'empêche pas une mitzvah d'avoir lieu. Alors c'est mieux que le shofar soit long de 3 tfachim. 3 tfachim, un tfachim c'est à peu près 9 cm. Pourquoi comme ça je tiens le shofar ici, j'ai 10 cm qui sortent à gauche, 10 cm qui sortent à droite. Donc un shofar qui est au moins grand comme ça on va dire, de 27 cm. 3 x 9. Tfachim c'est ça un tefach. C'est à peu près 9 cm. Ok? En tous les cas, il doit faire au moins un tefa, parce que s'il fait moins un tefa, il ne fait pas de bracha. Et je rappelle, on m'avait dit que plus il y a de romans, je sais c'était pourquoi. Plus il y a de quoi? Elle est tordue, ouais. Ouais, non, elle a besoin de faire au moins 30 fois, pas plus longue. Elle n'a pas besoin d'être. Non. Si le son est très bas, c'est pas grave. La personne qui sonne, elle sonne très bas dans la tonalité. C'est pas grave, mais il vaut mieux qu'il la fasse plus fort. Hein. Maintenant, on peut bien sûr sonner pour les femmes, même si elles ne sont pas obligées, on ne fait pas de bracha, comme on l'a dit. Et maintenant, ça c'est très important. Quand celui qui fait la tkiya, il doit avoir la kavana de rendre yotzé celui qui l'écoute. Et celui qui écoute doit avoir la kavana de rendre d'être yotzé, de faire une mitzvah, d'accord? Quand vous sonnez le shofar, bon, c'est pas vous, mais quand on sonne le shofar pour quelqu'un, il faut avoir la kavana de le rendre yotzé. Et celui qui écoute, il doit avoir la kavana de faire une mitzvah. D'accord? Maintenant, c'est ce que dit le Rambam, quand on écoute le shofar, c'est le moment pour faire tchouva. Grand moment pour faire tchouva, c'est quand on écoute le shofar, on doit dire, regardez la chante du Rambam, où il dit comme ça, où il dit, même si la sonnerie du shofar à Rosh Hashanah, c'est une règle divine, on ne comprend pas la profondeur de pourquoi est-ce que ça nous est demandé. De toute façon, même il y a quand même une allusion mystique dans la Torah. Réveillez-vous de votre engourdissement, de votre sommeil. Sortez de votre somnolence. Et regardez vos actes et revenez en tchouva. Vezachou borechem, et rappelez-vous de votre Dieu. Et n'oubliez pas la vérité qui est oubliée par Avle Azman, par
par les fumées du temps, par les bêtises de la vie de tous les jours. Essayez de vous rapprocher de l'essentiel. Et donc c'est à ce moment-là, Yazov, Kol Echad Michem Darko Hara, Marshavato Asher Lo Atin. Et donc c'est le moment de se réveiller, de décider, à partir de maintenant, je vis une vie qui sort des ch'touillottes, qui sort des bêtises, qui sort de l'esthétique goy, qui sort des pensées de bêtises qu'on voit dans les papiers glacés des magazines, tous ces ch'touillottes-là, toutes les choses qui me font perdre le sens de la vie, qui presque me saoulent de toutes sortes de bêtises, et je vais rentrer maintenant dans une voie de Torah, de lumière, pour être dans la vérité avec Dieu. C'est à ce moment-là, quand on écoute le shofar, qu'on peut prendre une décision qui va rentrer très profond jusqu'à dans l'âme. Ça peut changer une vie. C'est à ce moment-là qu'on doit faire. Quand on écoute le son du shofar. C'est pour ça que c'est très important d'y aller. D'accord ? Maintenant, on n'a pas le droit de manger un vrai repas avant d'avoir écouté le shofar. C'est quoi un vrai repas ? C'est 56 grammes de pain ou de gâteau. Donc même si vous avez été un peu fatigué, parce qu'on on va pas sonner le shofar avant midi ou midi et demi, puisque la tefila est à 8h30, Chazara, etc., le Kriyat Torah, la vente des mitzvot, on va dire que ça va nous amener à midi. Donc il y en a qui peuvent être fatigués jusqu'à midi. Donc vous pouvez manger des fruits, mais pas plus de 56 grammes de gâteau, plus de 56 grammes de pain. Des fruits à volonté. Fruits à volonté. Fruits à volonté. Après la tefila, faites le kidouche, mangez des fruits à volonté. Non. Avant la tefila. Ah non, avant la tefila, non. On fait un petit thé ou un café, un petit jus d'orange si vous êtes fatigué, c'est tout. Mais quand vous avez fini la tefila, imaginez qu'il y a encore 2 heures avant le shofar, ou 1 heure avant le shofar. Vous pouvez rentrer chez vous, le shofar c'est en combien de temps, vous dites en 2 heures, vous mangez, vous faites le kidouche, vous pouvez manger, mais même là c'est mieux de ne pas manger trop de pain, de manger moins de 56 grammes de gâteau ou de pain. Juste manger des légumes à volonté, du pain à volonté, du riz à volonté, de la viande à volonté, mais pas tout ce qui est à base de farine, moins de 56 grammes. Comment ? À 11h du matin, vous mangez déjà ? Non, je dis après la tefila quand on rentre à... Ouais, bah, vous mangez ce que vous voulez. Mais vous pouvez manger de la viande, du poisson, du fromage, mais pas de pain. Enfin, vous les femmes, vous avez le droit en vérité. Mais je vous dis, si vous voulez faire vraiment la mitzvah comme il faut, pour écouter le shofar, c'est bien de ne rien manger. Si vous êtes trop fatigué, vous avez besoin de manger un repas, vous mangez. Parce que les femmes ne sont pas vraiment obligées de le shofar. Parce que c'est mitzvah Shasman Grama. Mais si vous voulez faire la mitzvah comme il faut pour le shofar, vous devez manger moins de 56 grammes de gâteau ou de pain. Mais le reste, c'est mutar. D'accord ? Bon, on va arrêter là. Et vous avez des questions ou pas ? Oui, j'ai des questions par rapport... Quand on est dans notre chambre, d'accord, on l'a rempli, est-ce qu'il y a un délai où il faut la vider C'est les gens c'est une zaga pour des gens ou que vous Non, c'est une zaga pour un monde ici, la il faut qu'ils viennent chercher, vous leur donnez. C'est bien donné avant Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, c'est bien. Par exemple, c'est le cas avec Coupa d'ailleurs, et on apprend qu'il y a des gens nécessités qui ont besoin, et il y a des gens qui ramassent. Non, pas le droit. Si c'est une boîte de zdaka de Kippa Tahir, il faut donner à Kippa Tahir. C'est d'une école. Hein ? Et d'une école, par exemple. Pareil. On n'a pas le droit de changer de zdaka les zdaka. C'est un saut. C'est de l'argent eux, c'est comme si vous voliez. Si on ne trouve pas la citation de la zaga, il n'y a pas un téléphone dessus ? Mais normalement, il y a toujours un téléphone dessus. Vous les appelez, s'ils ne répondent pas tôt, vous donnez l'argent à l'impôt. D'autres questions ? Non ? Très bien.